Allez, on repart pour les petits tutos. Ça vous a manqué, hein. Tout d'abord, bonne année et bonne santé et plein de bonnes choses. Voilà. Alors, les tutos, comme dit précédemment, c'est sur la confiance en soi. Quelque chose qui est, je pense, très 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 important pour chanter. Oh putain, les cernes. M'en fous. Confiance en soi, comme ça. Voilà, donc on va voir ça en 7 petites étapes, 7 tutos. Donc le premier, c'est apprendre à s'accepter soi-même. Ouais, faut arrêter de voir nos défauts, arrêter de voir toutes les erreurs qu'on fait, les échecs et compagnie, mais justement les utiliser à bon escient. On a eu un échec, d'accord, oui, mais pourquoi? Et surtout, au lieu de voir le mal, voir le positif. Qu'est-ce qu'on a de bien? Dites-moi, réfléchis là. Dis-moi, qu'est-ce que t'as de bien? Moi, le sourire. Voilà, gardez le sourire. Sourire en chantant, c'est très très important. On le ressent et on l'entend. Voilà, donc il faut apprendre à aimer ses qualités. Premier point, là, et aussi... mais bon, faut arriver jusqu'à un certain seuil, parce qu'après, si on a trop de confiance en soi, on n'a plus peur de rien, et on fait beaucoup d'erreurs. Il faut trouver vraiment le juste milieu entre les deux, et voilà, et être indulgent envers soi-même. Voilà, ne pas trop se mettre d'exigences, et se donner le droit à l'erreur, parce qu'on est humain avant tout. Donc on a le droit à l'erreur, on a le droit de se tromper, on a le droit de mal faire les choses, on a le droit d'être hors sujet, on a le droit... Allez, c'est vraiment ça, on a le droit à l'erreur. L'erreur est humaine, et si personne ne faisait des erreurs, on serait dans un monde qui serait totalement dégueulasse. Voilà, premier tuto. Number 2. Vous allez prendre une petite feuille. Allez, go. Bon, vous mettez sur pause et vous allez chercher la feuille. Vous allez chercher une petite feuille. Et dessus, vous allez écrire toutes vos qualités. Bon, il y en a qui peuvent prendre un post-it. Non, c'est pas vrai. Prenez une feuille, un stylo, allez chercher tout ça, et puis voilà. Dessus, vous écrivez toutes vos qualités, toutes celles qui vous viennent par la tête, et puis après, certainement, prenez 2-3 minutes, faites le vide, éteignez la lumière, rien à voir, éteignez la musique, éteignez la télé, éteignez tout, et dites-vous, qu'est-ce que je fais de bien? Dans la musique, qu'est-ce que j'apporte? Est-ce que j'arrive à faire transmettre des émotions? Dans la vie en général, est-ce que je suis quelqu'un de gentil? Est-ce que je suis quelqu'un de méchant? Méchant, on met pas, c'est pas positif. Oh, les yeux rouges, oh putain. Voilà, donc si vous bloquez à un certain moment, demandez à vos amis, ceux qui vous connaissent vraiment le mieux, ceux qui ne sont pas là, il y en a plein qui jugent plus que décrivent une personne. Donc allez voir les personnes qui vous connaissent et qui ne vous jugent pas. Et surtout, n'oubliez pas, un échec, ce n'est pas une fatalité. On a le droit aux échecs, c'est la vie, personne n'est parfait, on a le droit de se tromper, on a le droit de se tromper à un examen, on a le droit de se tromper sur un round, on a le droit de se tromper sur plein de choses, c'est normal, si on se tromperait pas, ce serait banal, quoi. Donc, pardon, un échec, ce n'est pas une fatalité. Même si vous plongez droit dans le mur, et ben voilà, une fois que vous êtes arrivé droit dans le mur, vous pouvez que remonter ou bien ouvrir la porte. Une petite porte là. Bonjour, on ouvre la porte. Bonjour, qu'est-ce qu'il y a après l'échec? Ah, il y a un ascenseur. Bon, ouais, un ascenseur, trop rapide. On va prendre l'escalier comme ça. On prend le temps de bien cogiter de tout ce qui vient de se passer. Et voilà, donc ça fera une bonne chose de faite. Et apprenez aussi à dire oui aux compliments. Quand on vous dit que c'est bien, acceptez-le. Merci. Prenez le temps d'y réfléchir, laissez un petit blanc, prenez le temps d'y réfléchir, et puis analysez ce qui vient de vous être dit. Et mais c'est important d'accepter les compliments. Et je terminerai là-dessus pour ce deuxième tuto.
n'allez pas dire aux gens c'est très bien alors que c'est pas bien. Ça c'est vraiment leur manquer de respect premièrement, leur faire croire plein de choses deuxièmement, et ça ne serait que les desservir. Voilà, ciao. Numéro 3. Allez, c'est parti, on continue. Donc numéro 3, il faut regarder les choses du bon côté. Là-bas, regardez là-bas. Rien. Regardez devant, regardez sur les côtés. Pourquoi j'ai pas réussi? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors lui m'a dit qu'il avait fait ça. Ok. Bon, je me suis investi beaucoup. J'ai pris beaucoup de mon temps. Donc l'échec est d'autant plus grand. Mais c'est pas grave. Là, ça y est, on est arrivé tout en bas. Hop. À travers l'échec, il faut toujours trouver quelque chose. Pourquoi est-ce qu'on est arrivé à là? On s'est quand même dépassé pour arriver à là. On a fait des choses qu'on ne se pensait pas capable. On a chanté des chansons qu'on n'imaginait même pas pouvoir faire un jour. Et pourtant, on l'a fait. Certes, c'est pas encore parfait. Il manque encore à travailler pas mal de choses. Mais c'est fait. Donc on a tous le droit de se louper. On est humain. Et puis, les personnes qui se loupent pas, c'est fade. Voilà, donc c'est fade. Donc voilà, il faut apprendre à se relever. Donc tu vois, on descend l'escalier là, on est descendu tout en bas. Donc là on est tout en bas. Qu'est-ce qu'on fait? Ah, t'as une porte. On ouvre la porte, on prend l'ascenseur. Ça va trop vite, oh non, ça va trop vite. L'escalier. C'est fatigant, ça essouffle et compagnie. Donc voilà, on se relève. Oui, on se relève parce que vous êtes capable. Il faut arrêter de dire je chante mal. Non, c'est faux. Je ne chante pas mal. Je sais ce que je sais faire. Je sais ce que je peux procurer aux autres. C'est ça qui est important. Je suis capable. Je suis pas capable. C'est quoi cette phrase? Je suis pas capable. Tout le monde est capable. Il suffit de le vouloir. Je peux le faire. Et tu te lèves, tu te bouges ton cul, tu le fais. Si tu le fais pas toi, personne qui le fera pour toi. Je vaux rien. Mais quelle phrase de merde! Quelle phrase de merde! J'ai de la valeur, oui. Peut-être pas aux yeux de tout le monde, mais aux yeux des personnes importantes et aux yeux de soi. On a de la valeur. D'accord? Vous avez tous de la valeur. Tous. Tous. Même les plus grandes merdes ont de la valeur. Cherchez, mais même eux, ils ont de la valeur. Donc voilà. C'est pas parce que vous chantez comme Whitney Houston que vous avez une meilleure valeur que la personne qui chante dans sa salle de bain pour son plaisir personnel. Parce que quand elle chante dans sa salle de bain pour son plaisir personnel, elle se fait du bien. Et ça, c'est très important de se faire du bien, avant de faire du bien aux autres, pour les autres. Allez, on y croit. Numéro 4, number 4. Agir. Faut arrêter d'être passif. Arrêtez, ça sert à rien d'être passif. Parce que si t'es passif, tu prends dans la tête comme ça. Boum. T'enchaînes, t'essaies d'être relevé, tu bois tes compagnies, mais tu fais rien. On a dit, on donne ta une joue, on te met une claque, tu tends l'autre joue. Que dalle, oui. On te met une claque. La deuxième, tu l'esquives, et tu dis, hé, ça suffit les conneries, hein. Ça suffit maintenant. C'est terminé. On prend le taureau par les cornes, on s'enlève le doigt du cul. Ok? Et on avance. Ok? Donc il y a une méthode, vous pourrez chercher sur internet si vous voulez, c'est la méthode Kaizen. On avance à petits pas. Petits pas tranquille. Ça va? Ça vient. Ça vient. Oh, voilà. Qu'est-ce que la méthode Kaizen? Ben voilà. Aujourd'hui, moi, je sais pas faire de chœur. Je sais que le chœur, c'est... Ok. Alors, donc aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire pour pallier à ça? Pour rajouter quelque chose d'autre, une nuance. Ah bah tiens, ça marche ça. Bah voilà, petit à petit, hop, on enregistre, clac. On voit, on écoute les deux. Ah ça marche, bah finalement les deux ensemble, ça donne pas mal, hein. C'est fantastique quand même. Dis-moi pas que c'est pas vrai. Hop, les chœurs c'est bon. Les harmonies, pareil. Facile à chanter. Ok, fa, facile à chanter. Mais
Génial. Voilà, on s'écoute, c'est important, je le répète, on s'écoute. Voilà, hop, Armo, check, on dit objectif, tic tic, une petite croix, c'est fait, on passe ensuite. Le lâcher prise, la. Voilà, c'est ça, faut pas avoir honte, ça sert à quoi d'avoir honte, ça sert à rien, t'as honte de rien, ok? Donc tu te lâches, tu donnes tout ce que t'as, tu lis les mots, tu écoutes les mots, tu ressens les mots que tu livres dans ta chanson, tu la traduis, c'est dans une langue étrangère, peu importe, mais tu agis pour ne pas être passif, pour être acteur de la chanson que tu vas faire, pour être acteur des émotions que tu vas procurer chez les autres et chez soi. Voilà. Sortir, hop, de sa zone de confort. On se casse. Fini. Dans le taxi, va pas partout, ni le mambo, mais c'est plutôt dans le taxi, va pas partout, le tas de pide poupa. Oh, allez, tchuss. Numéro 5, comme les 5 doigts d'une main, comme une bonne claque dans la tronche. Ah ouais, ça fait du bien parfois. Mais oui. Vos doutes, vos peurs, vous les connaissez. Vous savez ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, ce que vous craignez, ce que vous ne craignez pas, ce que vous êtes capable de faire, ce que vous n'êtes pas capable de faire. Très bien. Prenez une petite feuille. Hop. On note tout ça. Alors qu'est-ce que je suis pas capable de faire? Je suis pas capable de faire une voix de tête? Oh, je suis pas capable de faire ça? Ok, pas de souci. Alors comment est-ce qu'ils font ça? Il va falloir se trouver une notice. Je vais me faire un mode d'emploi. Lui, pour arriver à là, qu'est-ce qu'il fait? Quel cheminement il a pris? Il va faire résonner au niveau de l'arrière-gorge, au niveau de la glotte. Il va faire résonner des sons. Alors là, c'est pas là, c'est au niveau du nez. Toujours pas. Oh, ah, là c'est la gorge, toujours pas. Bon, c'est pas bon. Alors on va passer de l'un à l'autre. Oh, ah ben voilà, ben j'ai trouvé. Il suffit de se donner des méthodes, de se trouver un mode d'emploi. Une notice spéciale, voix de tête, spéciale, harmonie. Qu'est-ce qui va pouvoir trouver un déclic qui va me dire que là, bah, finalement, c'est peut-être un peu plus bas. C'est écouter. Fermez les yeux au pire. Oula, la justesse. Ouh, génial. Bon, voilà quoi. Donc, agir, trouver nos doutes et nos peurs et agir en conséquence. Six. Eh ouais, ça avance, hein, ça va vite. Hein. Alors le 6, ça peut être quoi? Qu'est-ce qui peut faire en sorte que vous ayez une estime de vous un peu meilleure? Vous voyez pas? Ah, salut le chat. Il y a un chat en bas. Rien à voir. Donc, autour de vous, prenez soin des autres. Prenez soin de vos proches, prenez soin des personnes qui comptent pour vous. Prenez soin de leur dire qu'ils comptent pour vous. Prenez soin de leur faire comprendre que ces personnes comptent pour vous. Que ces personnes chantent bien, que cette personne travaille beaucoup, que cette personne s'investit beaucoup, donne beaucoup d'eux-mêmes. Et tout ça gratuitement. Moi, les personnes qui vont chanter, qui sont sur ce mule et qui font... Tu chantes avec eux, un an après ils t'ont toujours pas répondu, ils t'ont même pas mis un cœur sur ton truc. Moi je trouve ça pas très normal. Si tu chantes avec des gens, c'est pour exécuter un minimum, même avec du retard. Ça arrive de chanter avec du retard. Ah Lenny, ouais, moi je fais ça. Bon, ça m'arrive aussi. Je suis déjà en retard, j'ai 2 mois de retard. Un mois et demi de retard. Donc voilà. Donc ça arrive, oui, ça arrive. Mais bon, l'essentiel c'est de partager avec les autres et de s'entourer de personnes qui ne sont pas des parasites. Jetez les parasites dehors. Ne prenez plus le temps avec les parasites. La vie est tellement compliquée, la vie est tellement précieuse que se faire du mouron pour des parasites, ça ne sert à rien. Éliminez les parasites. Prenez une boîte avec des prénoms. Vous mettez la boîte dedans, vous mettez les prénoms dedans, vous mettez la boîte dans la boîte et dans les prénoms. Ok? Donc vous
et vous touillez tout, et puis vous la brûlez cette boîte. Vous la mettez là-bas, vous la brûlez. Et ces personnes-là, c'est fini. C'est fini. Ils veulent venir vous parler? Pas de souci. Moi, on m'a toujours appris la politesse. Je répondrai toujours aux personnes. Mais c'est terminé. Je leur accorderai plus ma confiance. Je ne leur donnerai plus de mon temps. Et voilà. Et si ces personnes-là décident de changer un jour, toujours laisser une porte ouverte. Une porte comme ça. Voilà. Pas plus grande, parce que si vous mettez plus grand, c'est la mort. C'est la mort, ils vont vous bouffer. Hein. Ils vont vous manger. Ils vont vous jeter dans la petite boîte. Ils vont pas mettre votre papier. Hein. Ils vont vous mettre vous dans la petite boîte. Ils vont vous jeter. Ils vont vous brûler. Ils vont vous brûler. Alors enterrez-vous des bonnes personnes. Numéro 7. Et c'est la dernière. Et c'est, je pense, la plus importante de toutes. Ou presque. Il faut apprendre à prendre soin de soi. Eh oui. Prendre soin de soi, c'est comment? C'est comment? Hein, c'est comment? Comment tu fais, toi? Tu prends soin, tu vas sous la douche, clou, 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 clou. Tu nettoies bien le visage, t'es bien, t'es tout propre. Allez, t'as pris soin de toi. Eh ben non, il n'y a pas que ça. Prendre soin de soi, c'est physiquement, oui, bah oui. Ok, ça c'est bon, c'est réglé. J'ai un peu blanc ici. Bon, pas tout avoir non plus, d'accord? C'est aussi émotionnellement, psychologiquement. Psychologiquement, il faut faire attention à soi. Parce que les personnes qui sont là toujours, je suis pas capable. Non mais arrête, c'est trop dur. Non mais il est sérieux là. Il croit vraiment que moi je vais pouvoir faire ça. Moi je vais pouvoir faire ça. Oui, toi tu vas pouvoir faire ça. Si je te dis de le faire, c'est que tu es capable de le faire. D'accord? Et même si je te dis pas de le faire, tu es capable de le faire aussi. Tout le monde est capable de le faire aussi. Bon, on n'est pas, c'est sûr, on peut pas demander à Pavarotti, à Garou de nous faire du Whitney Houston, mais il va faire du Whitney Houston à sa tessiture, donc il est capable de le faire. Prenez soin de vous. Pour ce qui est de la musique, après un échec, voilà, on a fait un concours, on est arrivé au deuxième tour, on a été éliminé. Pourquoi? Hop, on va écouter les autres. Ah ben oui, ok, les autres ont pu faire ça ou ça ou ça. Ah, il y a du copinage. Ah, il y a du copinage? Il y a du copinage, ça Rasul? Ah, non, 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 arrête. Ah, voilà. S'échauffer la voix, très important. La voix, c'est un instrument. On apprend à s'échauffer, on apprend à faire ses gammes pour les rendre plus souples possible et pour les rendre moins fragiles possible. On apprend aussi sa tessiture de voix pour savoir où est-ce qu'on peut aller, où est-ce qu'on ne peut pas aller. Hop, plus on descend grave et plus on monte aigu. Compliqué. Bref. Voilà. Quand on fait une OC, c'est très important. Est-ce que l'OC que j'ai faite reflète ma personnalité? Est-ce que quand j'écoute l'OC, c'est bien moi on entend bien que c'est moi? Ou bien on voit que j'ai voulu faire quelque chose pour quelqu'un? Ou bien on m'a dit de faire ça, donc je fais ça parce qu'on a dit de faire ça? Parce que ça s'entend, ça se ressent. Et dans la musique, le plus important, c'est de faire ce qu'on aime. Et si on fait ce qu'on aime, les autres le ressentiront. Et les autres apprendront ou pas. Après voilà, tout le monde n'est pas pareil, mais dans la musique, ce qui est important, c'est de pouvoir faire passer des messages. Et on ne peut que faire passer des messages si on est vrai. Si on n'est pas vrai, ça ne sert à rien. Si on n'aime pas le partage, ça sert à rien. Il y a plein de chanteurs qui chantent. Voilà, ils se regardent eux, voilà, c'est tout. Eux, ils ont fait leur petit truc, ils sont chantés pour eux, voilà. Bah oui, ils chantent bien, voilà. C'est des personnes qui vont bien chanter. Ça s'arrête là. Ok, donc prenez soin de vous, ne vous laissez pas abattre. Après un moment compliqué, il faut prendre différemment. C'est pareil dans la vie générale, il y a un moment difficile, ben voilà, il faut essayer de voir les choses de manière différente, de manière extérieure à ce qui vient d'arriver, pour trouver les bonnes solutions et réfléchir. Et ne pas se lancer dans n'importe quoi, ne pas dire n'importe quoi. C'est très très important. Voilà, je suis désolé, je pense que j'ai dû vous faire presque 20 minutes de tuto. Ça faisait longtemps. Bonne année. Ciao ciao. Ça s'en va pas?